Située en Amérique du Sud, l'Argentine est un pays hispanophone peuplé essentiellement d'immigrants en provenance d'Europe. En dehors de la mythique Patagonie, l'Argentine est aussi le berceau du tango. Afin d'essayer de comprendre les raisons de l'engouement des Français pour le tango, nous nous rendons à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Ville aux airs de capitale européenne, Buenos Aires offre aux visiteurs une image contrastée entre ses belles avenues bordées d'immeubles de style haussmannien et ses bidonvilles qui s'étendent toujours plus. C'est une ville où il fait bon déambuler au fil de ses quartiers, à la rencontre de ses parcs, de ses commerces, de ses musées, de ses habitants et de ses milongas. Le tango est à la fois un genre musical et une danse. On raconte ici que le tango rioplatense, c'est-à-dire du Rio de la Plata, est né à la fin du XIXe siècle de la mise en scène des bagarres de rue entre les habitants de Buenos Aires, les porteños. C'est donc au départ une danse masculine des bas quartiers, dénigrée par la bonne société. Petit à petit, de modestes orchestres se forment où dominent la guitare et la flûte, puis le bandoneon. Le tango trouvera ses lettres de noblesse grâce aux garçons de bonne famille venus s'encanailler dans les quartiers populaires. Lors de séjours en Europe, et notamment en France, ils initieront à leur tour la bonne société à cette danse. Le tango connaît alors un grand succès dans les salons parisiens. La bourgeoisie argentine, étant tournée vers l'Europe en matière d'art et de culture, adopte à son tour cette danse devenue à la mode. Son âge d'or dure jusqu'à la moitié du XXe siècle. Puis le tango se démode peu à peu. Depuis les années 90, le tango connaît un nouvel engouement de la part des Argentins et des Européens. Très rapidement, les cours de tango et les milongas se sont multipliés, entraînant une population jeune sur les pistes de danse. La milonga désigne à la fois le lieu où se déroule la danse et la soirée dansante elle-même. Émilie est arrivée de Lyon pour ses études voilà 6 ans et est restée par amour du tango. Elle forme le duo Berrettine avec son compagnon argentin guitariste, avec lequel elle chante et joue du piano. Elle envisage de rentrer bientôt en France avec son fiancé pour y vivre du tango, en donnant des cours de danse et de musique et en se produisant dans des concerts. Au niveau musical, ce qui m'a intéressée dans le tango, c'est le fait aussi qu'il y a une possibilité créative infinie, parce que on peut toujours réarranger, réarranger, recréer sur le même tango même. Au niveau des mélodies, de l'harmonie, c'est très très riche le tango. Au niveau du rythme aussi, c'est vraiment une musique très très riche, qui a un mélange des influences de plein de choses en fait, de la musique afro, de la musique européenne, enfin c'est un mélange impressionnant. Et il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Après, au niveau du chant, ce qui m'a intéressée, c'est aussi cette grande possibilité artistique, surtout au niveau de l'interprétation. En général, les tangos, c'est des poèmes, c'est pas des chansons, c'est vraiment des poèmes. Ceux qui ont écrit les paroles des tangos sont des poètes. Après avoir écouté Émilie, nous rejoignons Élise, qui voyage depuis 2 ans entre l'Europe et l'Argentine pour danser et enseigner le tango. Elle propose une vision plus moderne de cette danse, où la femme peut aussi diriger l'homme. D'après moi, de mon expérience de la danse et de ce que j'ai pratiqué, de ce que j'ai vu, c'est une des formes de danse les plus abouties de l'histoire de la danse, pour différentes raisons, parce que déjà on a l'aspect improvisation, et comme tout processus d'improvisation, je crois, c'est un moment où on se révèle vraiment, se révèle vraiment la personne qu'on est, quoi. Que ce soit en musique, que ce soit en théâtre ou en danse, c'est pas du tout la même chose que si on reproduit une chorégraphie où on va vraiment essayer de coller à une forme qu'on nous impose. Et puis c'est une improvisation qui se fait à deux. Donc il y a tout l'aspect communication à l'autre, précision de soi, de ce qu'on veut dire à l'autre, et puis comment est-ce que je reçois aussi ce que l'autre me dit. Voilà. Et puis il y a tout un aspect aussi social que moi j'estime beaucoup,
et qui est devenu aussi un peu ma spécialité dans cette danse-là, qui est le rôle de la femme dans le tango argentin, mais du coup qui prend un peu plus large aussi, quoi, dans la vie et dans la société. Parce que basiquement on danse comme on est. Enfin, on dit toujours ça au tango, on danse comme on est, justement pour cet aspect improvisation. Et donc voilà, le rôle actif de la femme, parce que il y a plein de façons différentes de danser le tango argentin, et il y a certaines écoles qui proposent quelque chose d'assez cliché, d'assez machiste peut-être un petit peu, tu vois, de l'homme qui guide la femme, et voilà, la femme qui danse les yeux fermés et surtout sans dire qui elle est. Il y a un aspect ici mutuel qui devient beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant quand les deux personnes peuvent exprimer qui elles sont. C'est sur ce témoignage que se termine notre balade à Buenos Aires, lors de laquelle nous avons pu constater l'attrait qu'exerce le tango sur ces jeunes Françaises prêtes à franchir l'océan pour assouvir leur passion.